Mes astrophiles Gémeaux, bienvenue pour les messages du mois de septembre 2024. On commence par une première carte de l'Astro Crush pour avoir un message sentimental. Donc pour les Gémeaux, allez, premier message, timidité. Allez, on continue. Message des guides spirituels pour les Gémeaux. Une carte au hasard. Allez, allez, hop, hop, hop. Pour les Gémeaux, la voilà. L'action. Il n'y a qu'un capitaine à bord, toi. Sympa cette carte. Allez, et une carte divinatoire des archanges. Pour les Gémeaux. Une carte au hasard. Enseigner et apprendre. L'archange Zadkiel vous dit « N'ayez pas de préjugés et initiez-vous à de nouvelles idées. Ensuite, enseignez ces idées aux autres. » Bon, on va aller voir ce que l'astrologie a à nous dire. N'oubliez pas que toutes les vidéos sont évidemment du général. Ça ne va pas correspondre à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour ou aller voir d'autres informations ou confirmer et approfondir déjà les informations concernant votre signe solaire. Pour tous ceux qui désirent une consultation privée avec moi, vous le savez, je le répète assez souvent, mais je suis obligé de le répéter pour les nouveaux, vous pouvez me laisser un SMS ou aller directement sur le site internet Roxane Astrologue Médium en région PACA pour réserver une consultation pour ceux qui veulent que je vérifie tout simplement s'ils ont une entité ou quelque chose de négatif, on va dire magie noire, mais ça peut être aussi mauvais œil, ça peut être aussi entité attachée à un lieu ou à une personne. Eh bien, c'est pas compliqué, vous prenez la toute petite consultation à 14,99 € de façon à ce que je puisse vous tester. Voilà mes astrophiles. Vous savez que j'ai ouvert une boutique avec la collaboration de ma fille Eden qui fait la communication avec les défunts, ainsi que les formations et les soins magnétisme à distance. Eh bien, cette boutique s'appelle la boutique de Nostradamus, encore une fois, pour ceux qui ne le savent pas. Eh bien, la boutique de Nostradamus, voilà le logo. Il est bleu marine en blanc avec la tête du célèbre astrologue Nostradamus. Donc, mes astrophiles, sur cette boutique, nous vendons des bracelets, des pierres, des encens, des bougies, des choses pour rééquilibrer vos chakras, tout ce qui a un rapport avec le soin. Sachez que les pierres soignent et les soins magnétisme à distance également. Nous nettoyons aussi et remettons l'énergie sur vos différents chakras à l'aide de pierres et de bougies, et ce pour le moindre coût. Encore une fois, un cadeau pour toutes les commandes de bracelets ou de pendentifs. Un cristal de roche est offert. Donc pour chaque commande, c'était le cadeau pour l'ouverture de la boutique. Eh bien, il est encore là le cadeau, il est encore valable. Je ne sais pas jusqu'à quand. Donc les astrophiles, profitez-en. Voilà. Eh bien, on y va. On commence. On va commencer déjà par ranger un peu les cartes. Hop, hop. Alors pour les Gémeaux, j'ai toujours chez vous Jupiter et Mars, qui ne va pas y rester longtemps puisqu'il va passer en Cancer, mais c'est pas grave, il est toujours là, il est toujours actif. Augmentation de la communication, peut-être pour un jeune homme, pour un frère, ça peut être aussi en rapport avec la maison 3, des papiers, des contrats qu'on aurait ensemble, une association, un partenariat. On me parle de choses officielles, donc la fin de quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Si vous voulez, là j'ai un aspect avec Jupiter qui clôture une histoire au niveau de la communication et des déplacements, donc en septembre, pour aller vers quelque chose, un idéal. Ça peut aussi être autour de la communication et des déplacements, mais plus vers un lieu clos, un endroit, peut-être une pièce de travail. Ça peut être aussi une pièce de vie, ça peut être, c'est un endroit clos, une pièce un peu fermée, d'accord? Alors, mes Gémeaux, évidemment, je vais aller regarder Mercure. On sait que Mercure est passé direct, hein, déjà, il n'est plus rétrograde, heureusement. Alors, j'ai envie de vous dire, ça ne change pas grand-chose. Pour vous, vous avez Jupiter. Jupiter, c'est augmentation de tout, au niveau de la communication et des déplacements, au niveau des multiplicités de cas ou de choses. Donc, avec un Mercure rétrograde, c'est pas spécialement impactant. Là, il est direct, c'est quand même pas plus mal. Il est en Lion, c'est-à-dire qu'en ce début de mois de septembre,
on a un Mercure qui, si vous voulez, nous propose le beau, le luxe, l'agréable, nous propose tout ce qui est la famille, tout ce qui est lion, les enfants, tout ce qui est vraiment famille et personnes proches, avec en plus de ça une destinée sur ce que vous voulez par rapport à un idéal. Donc quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, c'est ce qu'on m'annonce. On m'annonce un idéal, on m'annonce de l'action aussi sur une information soudaine. Peut-être par rapport à un déménagement, peut-être par rapport à un foyer, quelque chose où peut-être que vous avez été trahi, vous pourriez avoir vécu trahison, mensonge, vol, supercherie. Eh bien on me dit de l'action par rapport à ça, par rapport à une information soudaine. Ça peut être une information liée à la justice, ça peut être une information liée à une femme, puisque j'ai la lune conjointe à Mercure en ce début de mois de septembre, une femme qui peut annoncer quelque chose de soudain, qui peut justement être très très bénéfique pour vous. J'ai du bénéfique, pourquoi? Parce que j'ai déménagement, si c'est pas déménagement, c'est grande transformation sur une histoire qui est très très rocambolesque, plutôt marginale. Donc c'est plutôt positif, on a quand même là quand même ce qu'on veut, si vous voulez. Les Gémeaux, le positif aussi, c'est l'action pour le foyer, pour éclaircir quelque chose. Évidemment, on n'a rien sans rien, j'ai envie de vous dire. Donc, l'action malgré une opposition. Ça veut dire que vous allez agir pour une situation alors qu'à la base, vous y étiez peut-être pas trop invité. D'accord? Donc, GG du très très positif pour vous. C'est écrit sur la carte, il n'y a qu'un capitaine à bord, toi. Donc, effectivement, l'action est plutôt bonne, là. Hein. Alors, je continue pour vous, les Gémeaux. Donc là, la fin d'une situation, clôturer quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau, c'est du bon, c'est de l'ambition. On me dit qu'au quotidien, il y a un équilibre, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui est en train d'agir et d'activer. Vous avez ce que vous voulez, peut-être par rapport à des gens à distance, une situation qui est à distance, une personne qui est à distance, une personne du signe du Sagittaire, tout simplement, qui est en totale opposition avec vous. Là, on me dit, il y a de l'action, il y a du mouvement par rapport à une situation qui était stérile. Et bien là, on me dit, ça bouge. Les choses vont quand même s'activer pour vous par rapport à ce que vous voulez, ce que vous attendiez en fait. Vous avez attendu quelque chose. Je ne sais pas si vous l'avez là en ce début de mois de septembre, mais en tout cas, vous avez attendu quelque chose qui est en train de se mettre en place et qui est en train de bouger. Alors, est-ce que ça correspond un foyer, un lieu clos? Est-ce que ça correspond à une histoire de famille? En tout cas, ça correspond à des rentrées d'argent qui étaient stériles. On me dit, eh bien là, ça va bouger. Les choses commencent à s'activer. C'est du positif pour vous, ça bouge dans ce sens-là. Donc, j'ai les contrats unions, associations en tout genre qui vont aussi en se développant. Donc, j'ai vraiment du positif au niveau extérieur, personne extérieure et relationnel. Alors là, j'ai un très bon aspect avec la femme. Donc, ça peut être la maman, la grand-mère, ça peut être la femme, l'ex-femme. Cette femme vous annonce quelque chose de tant attendu, donc on est plutôt en joie. Concernant l'éclaircissement, alors peut-être pour des enfants, peut-être pour la famille, alors ça peut être vos enfants, ça peut être les enfants de la famille, des frères, des cousins. J'ai de l'action par rapport aux enfants sur une situation à éclaircir, et en même temps, on me parle justement d'opposition. Saturne en opposition avec le Soleil, quelque chose qui a stagné. Heureusement, si vous voulez, j'ai envie de vous dire, pour vous, le Soleil brille, puisque les choses vont se passer plutôt bien, elles vont être plutôt bonnes, malgré des actions. Les carrés, c'est les actions, hein, c'est le mouvement. Les finalités sont bonnes, alors on peut aussi être amené à vivre peut-être, vous savez, dommages collatéraux, un proche qui vit une situation, vous allez l'aider, pour vous elle n'est pas négative la situation, pour lui elle est positive aussi parce que vous allez l'aider, mais ça ne veut pas dire que la base est une bonne nouvelle, par exemple, ok? En tout cas, elle n'est pas grave puisque tout le monde ressort plutôt pas trop mal. Hein. Mais j'ai effectivement, ça va avec un Jupiter. Mais alors Jupiter, vous l'avez chez vous les Gémeaux jusqu'au mois de juin 2025. Jupiter en Gémeaux, c'est augmentation de la communication et des déplacements. Ça veut dire, si vous êtes en train de vous faire une clientèle, c'est l'année.
pour la faire. Si vous avez envie de faire plein de choses différentes, c'est l'année. Après, peut-être que vous n'aviez pas prévu de faire plein de choses différentes, mais avec un Jupiter chez vous, vous allez vous retrouver à avoir multiples casquettes, par exemple. Alors là, on va dire ce qui a été très bénéfique, c'était Mars, parce que Mars a donné la solution, c'est le couteau suisse, c'est la débrouille. Mars en Gémeaux, il va passer en Cancer, ça ne veut pas dire qu'il va être négatif, mais vous avez bénéficié de ces deux planètes. Donc là, on bénéficie de Mars en Gémeaux on va dire, jusqu'au, je suis en train de regarder, ouais, début septembre. Là, il est encore en Gémeaux, mais il ne va pas y rester longtemps. Et là, il est à 1 degré, donc c'est à partir du 6 septembre, il passe en Cancer. Donc, on profite de Mars en Gémeaux pour continuer à activer, à communiquer, à se déplacer. On en voit au maximum. Si vous voulez faire de la publicité, c'est maintenant aussi. Et une fois que Mars sera passé en Cancer, comme je le dis toujours, les planètes nous aspirent un petit peu avec elles. Ça veut dire qu'on va être un petit peu aspiré en Cancer, c'est-à-dire le lieu clos, les endroits plutôt confinés, plutôt fermés. On va être marqué par ça, là, on va dire la deuxième semaine, à partir du 7 septembre. Par l'endroit un peu cocooning, on peut être aussi en cocon familial, mais on peut être amené à se retrouver dans des endroits plutôt enfermés, des rendez-vous dans des bureaux par exemple, plus que d'habitude, plus que la normale. Après, la vie va reprendre son rythme normal, son classique, mais là, on peut être amené à avoir beaucoup de réunions à partir du 7 septembre pour les Gémeaux. Alors je continue, toutes ces augmentations de contrats, de fin de quelque chose, de nouveautés, d'actions pour le foyer, toutes ces, si vous voulez, et d'actions aussi au quotidien, pour quelque chose de plus, je trouve quand même qu'on est beaucoup acté en maison 5 et sur la destinée. Alors c'est très compliqué de faire du chirurgical. La maison 5, c'est les amours, les plaisirs, les loisirs, les enfants, la famille, d'accord, proche. Et la maison 10, c'est tous les domaines, surtout la carrière. Mais ça peut toucher les autres domaines, donc c'est un peu compliqué d'aller dans le détail. Donc toutes les informations que je vous donne correspondent à n'importe quel domaine de votre vie, à vous de le placer évidemment, de placer les informations au bon endroit. Vous pouvez, à l'avantage de réécouter la vidéo. Je continue. Donc là pour les Gémeaux, je veux une information du guide pour les Gémeaux. Pour ce mois de septembre, annonce d'une femme. Une femme va être amenée à vous annoncer une bonne nouvelle. Ça peut être votre femme, la maman, la grand-mère, une ex-femme, une femme qui a le pouvoir, le juge, le notaire, l'avocat, mais quelqu'un qui vous annonce une bonne nouvelle concernant, pour certains, une institution, un édifice, un endroit connu, reconnu. Pour d'autres, ce sera un bien immobilier. Donc vous voyez, on commence à partir sur plusieurs domaines. Là, il y a peut-être le travail sur les grands établissements, les endroits reconnus, les endroits qui ont les honneurs. J'ai le Capricorne, ça peut être des édifices, des corps d'État, ça peut être l'armée, la gendarmerie, par exemple. Je vous aide à aller traduire. Mais après, c'est aussi l'immobilier. On achète, on loue. Ça peut concerner l'immobilier, du travail. Donc vous voyez, on commence à partir sur du plus vaste pour avoir un peu plus d'informations. On me dit l'intelligence pour vous, les Gémeaux, la communication pour de nouvelles rentrées d'argent ou tout simplement pour plus de rentrées d'argent. On me dit de façon originale. Vous sortez de quelque chose de courant, d'un rituel, et vous partez sur quelque chose de plus marginal, original. On avance. On peut aussi être amené à faire de l'argent, là, sur la nouvelle technologie, pour certains. Un idéal pour vous. Alors ça peut être aussi une femme qui vous annonce un idéal pour vous, pour enfin faire rentrer de l'argent. Alors la façon marginale, originale, on s'en fiche un petit peu, l'essentiel c'est que vous arriviez à être productif. On m'a dit solution pour vos projets, vous allez pouvoir avancer là plutôt bien. Je veux oser comme un poisson dans l'eau, on me parle du signe du poisson. Vous pouvez aussi être amené à communiquer avec quelqu'un du signe du poisson sur une destinée, sur un choix, sur quelque chose qui n'a pas été peut-être facile. On peut encore une fois avoir beaucoup de communication et de déplacement avec le poisson. On me dit réussite de toute façon pour vous les Gémeaux au quotidien. J'ai une réussite au quotidien
sur tout ce qui est communication et déplacement. J'ai une réussite pour vous sur tout ce qui est papier. Je peux aussi avoir une réussite sur les études les formations, les apprentissages. Le Gémeaux, c'est la maison de 3 aussi, hein. Alors pour certains, vous pourriez être amené à déménager ou à être en rapport avec quelqu'un qui doit déménager, quelque chose de juste, quelque chose qui a été peut-être mis, peut-être étouffé, peut-être quelque chose qui a été mis en sommeil. On a dit on attend, quelque chose qui a été mis à l'isolement, quelque chose qui a été fait en toute discrétion, justice divine, justice de l'homme. On me dit les choses bougent. Vous pourriez aussi avoir par rapport à des papiers officiels, des nouvelles, quelque chose de bienveillant. Donc c'est pas du négatif. On me dit, vous pourriez avoir ce que vous voulez. Quelqu'un qui vient d'ailleurs de l'étranger, ça peut être une jeune fille d'ailleurs, qui vient d'ailleurs ou de l'étranger, ou tout simplement quelqu'un du signe du Sagittaire. Et bien là, on me dit augmentation de ce que vous voulez. Alors encore une fois, tout est relatif à ce que vous voulez. En tout cas, augmentation au quotidien des nouvelles. Il y a plein de nouvelles choses qui vont se passer. J'ai plein de nouvelles, j'ai plein d'infos, de nouvelles informations. Ça va avec un Jupiter en Gémeaux, hein. Là, il est rentré au mois de juin en Gémeaux, Jupiter. Il est en train d'activer, comment dire, d'être de plus en plus puissant, quoi, hein. Et il y est jusqu'en juin l'année prochaine, 1 an dans le signe, c'est pas rien. Il va commencer à être de plus en plus intéressant, de plus en plus ressenti. On me dit, les Gémeaux, vous partez vers un idéal. Sur ce mois de septembre, la solution à quelque chose, si certains d'entre vous cherchent un contrat d'apprentissage, cherchent une école, eh bien c'est le moment ou jamais. Je vous assure que là, vous trouvez, avec tout ce que je viens de vous annoncer, c'est la meilleure période. En même temps, c'est plutôt sympa parce que c'est septembre. Donc pour tous ceux qui voudraient faire ou apprentissage ou études, c'est plutôt les mois où il faut s'activer. Voilà mes astrophiles. Mais écoutez, j'espère que ces messages vous ont plu. J'espère qu'ils vont vous aider pour ce mois à venir. Je vous invite à liker, à vous abonner, évidemment à partager avec le plus grand nombre. Vous savez que c'est grâce à ça que ma chaîne existe et je vous en remercie d'avance. Je vous invite aussi à écouter le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre, déstresser et avant tout là pour enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.